Ok, c'est en train de se passer pour le Bitcoin en ce moment. Et pas seulement pour le Bitcoin, mais on est aussi en train de percer les all-time high pour l'Ethereum et beaucoup d'autres altcoins. Les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce à quoi vous devriez faire attention pour la suite, parce qu'il y a quelques différentes choses desquelles vous devez être informé alors que le Bitcoin continue son ascension pour atteindre son all-time high ici, lequel je pense va se trouver quelque part dans ces environs. Donc on va parler de tout ceci, on va parler des marchés traditionnels également, ainsi que beaucoup d'autres choses dans cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et lorsqu'on a ce genre de situation où on a dépassé notre all-time high, et au fait les gars, où est-ce qu'on a donc, après cette énorme poussée, après qu'on ait dépassé notre boîte orange, finalement ici, exactement comme je le disais précédemment d'ailleurs, parce que ok, on s'est fait rejeter à quelques reprises ici, une, deux fois par la boîte orange, mais ça va juste vouloir dire que dès qu'on va pouvoir percer cette résistance, ce qui a toujours été inévitable d'ailleurs, alors ça allait juste nous offrir une plus grosse poussée, ok? Ça ne faisait qu'accumuler plus de pression ici, et lorsqu'on a finalement une autre poussée, alors là on assiste à quelque chose de complètement explosif. Et alors, où est-ce qu'on a pu rencontrer notre prochaine résistance ici? Bien sûr, c'était tout juste à la ligne orange, à ce niveau. Donc, surprise, surprise ici, ou pas. Mais ouais, alors quels sont les prochains niveaux de résistance à surveiller? Je vais vous parler de tout ça, mais avant qu'on ne fasse ceci, je voudrais... Encore une fois, dans ces circonstances, je voudrais tous vous féliciter, parce que les gens qui ont shorté le Bitcoin à 30 000 $, et désolé, mais je vais continuer à vous le rappeler alors qu'on monte toujours plus haut, parce que je me souviens du sentiment sur le marché. Si vous étiez par ici alors que le Bitcoin flirtait avec les 30 000 $ pendant plusieurs semaines, alors vous vous souvenez de la négativité, vous vous souvenez de comment moi, ainsi que quelques autres personnes, parce qu'on n'était pas tant que ça au final, eh bien on vous disait que ça allait représenter le fond, que le niveau de 30 000 $ était la fin de la correction et qu'on allait remonter à partir de ce point. On était peu nombreux et on se faisait détester. Donc, ouais, tous ceux d'entre vous qui ont cru en tout ça dans mes vidéos, eh bien vous récoltez maintenant le fruit de votre conviction. Donc bravo à vous tous, nouveau sommet historique et on prend un moment pour savourer tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite pour le Bitcoin alors? Eh bien, après cette ligne orange à 68 500 $, je pense que ça n'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse dépasser ceci également. Mais ouais, on a bien de la résistance. Juste ici, on a de la résistance à 69, bon, disons 70 000 $. On a aussi 72 000 $ un peu plus haut. Et ensuite, on a un tout gros saut jusqu'ici, tout en haut, à 83 000 $. Ok? Donc, voici tous les niveaux que vous devrez surveiller en ce moment. Et je pense bien que si on peut dépasser le niveau de 72 000 $, eh bien alors, il me semblerait probable qu'on assiste à une toute grosse poussée ici, ce qui est aussi totalement aligné avec ce fameux graphique dont on parlait par le passé. Ici, le graphe de 2 semaines où on a cartographié les précédents sommets qu'on a sur le RSI juste ici. Alors, je pense bien que oui, maintenant, il semblerait probable que l'on dépasse ce niveau de RSI à 70% et que ouais, bah c'est comme on l'a fait en 2013 ici en fait. Je pense qu'on pourrait voir quelque chose de plutôt similaire. Ok? Donc, on va percer le niveau de 70% ici sur le RSI et on va réaliser un nouveau sommet pour le Bitcoin au moment où on va se heurter à la résistance du RSI juste ici. Encore une fois, dédicace à TechDev pour avoir réalisé ce graphique initialement. Et ouais, je me suis contenté de rajouter quelques trucs dessus. Donc c'est ce qui, je pense, va se passer. Et ça va nous mener à un prix de Bitcoin entre 80 et 150 000 $ en gros, selon moi. Donc voilà tout ce que je garde à l'œil, et je pense que ça n'est vraiment qu'une question de temps, mais surveillez quand même tous ces niveaux de résistance. Sinon, on-chain, tout se présente toujours bien, les graphiques ont l'air bullish, sur le long terme tout va bien, donc voilà, je suis plutôt confiant concernant tout ça tant que maintenant. Et aussi, les marchés traditionnels impriment encore un nouveau all-time high ici, ce qui est cool. Vous pouvez voir qu'on a l'air de se trouver dans une sorte de triangle ici. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc sur les marchés traditionnels, on va peut-être assister à une petite percée ici également, afin de monter encore plus haut. Bon, bien sûr, ici, on pourrait chuter vers le bas aussi, mais ouais, on a un bon petit triangle aussi. Donc, ouais, par contre, une autre chose, j'ai presque oublié de vous reparler de tout ceci. N'oubliez pas le 25 novembre, le jour de Thanksgiving aux États-Unis va être super important pour le Bitcoin, parce qu'après ce point, je pense bien qu'on va voir la phase la plus parabolique du bull market, donc après le 25 novembre. Et donc, pour que tout se passe pour le mieux, alors idéalement, et c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, je voudrais qu'on puisse passer au-dessus de tous ces niveaux. Je voudrais qu'on puisse au minimum passer au-dessus de 73 000 afin qu'on se trouve dans ces environs, et ce, avant le 25. Comme ça, il nous reste de la place et aucune résistance, à part celle tout au-dessus, pour pouvoir décoller. Et si on peut passer au-dessus de 83, bah forcément, c'est encore mieux. Donc, on passe au-dessus de ce niveau, et ensuite on a une course parabolique après le 25 novembre.
Donc voilà ce à quoi je m'attends. Et aussi, lorsqu'il s'agit des prochains niveaux de résistance, une chose que vous pouvez faire, ce serait bien sûr d'utiliser le Lux Algo. Alors, notre Lux Algo ne nous a pas encore indiqué de sortir de n'importe quel trade ici. Donc, ouais, c'est juste un truc de malade. Souvenez-vous lorsque le Lux Algo nous a indiqué un signal d'achat tout en bas ici à 43 000 $ alors. Et depuis, eh bien, il ne nous a jamais indiqué de sortir du trade. Donc, vraiment une aide fantastique de la part de notre Luxalgo ici. Et au fait, concernant cet indicateur, si vous voulez l'obtenir vous-même, alors vous bénéficierez de 20% de réduction en utilisant mon code juste ici. Et aussi, si vous voulez obtenir de chouettes bonus, 1 200 $ ici sur Femex, 4 530 par là sur Bybit, ainsi que 2040 de ce côté sur C-Trade. Mais une fois que Luxalgo nous donne un signal de vente ici, alors ce serait aussi quelque chose à prendre en considération si vous voulez rechercher les prochains niveaux de résistance, forcément mis à part les lignes et boîtes orange qu'on connaît déjà ici. Alors, pour l'Ethereum, encore un nouveau all-time high de sa part. Tout ça, c'est super cool, on est bullish. Pour l'Ethereum, on est convaincu que l'Ethereum va continuer à tout casser. Et je pense que l'Ethereum va partir dans une course encore plus folle une fois qu'il pourra percer sa boîte orange ici sur son graphique contre le Bitcoin cette fois. C'est un super long trade, ça va probablement nous prendre un sacré moment, mais ouais, c'est vraiment une super belle mise en place qu'on a ici et je pense que l'Ethereum pourra alors surperformer le Bitcoin d'à peu près 60 à 90% ici, une fois qu'on dépassera ce niveau juste ici à la boîte orange. Et je pense évidemment que tout ça devra être alimenté par la mise à jour Ethereum 2.0 qu'on est supposé voir l'année prochaine, et c'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'un trade au bien plus long terme ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est une super opportunité. Mais en général, si on se penche sur les altcoins, eh bien la dominance remonte un peu aujourd'hui. Donc le Bitcoin reprend un peu de force, ce qui est absolument compréhensible. C'est ce qu'on voit lorsque le Bitcoin repart très fort à la hausse, il draine la liquidité en dehors du marché. Mais ce n'est qu'une question de temps. Genre, perso, je ne vendrai pas mes altcoins en ce moment parce qu'une fois que le Bitcoin va recommencer à se reposer, et peu importe où on va s'arrêter temporairement de monter, peut-être qu'on va aller jusqu'au niveau de 72 000 et ensuite on va se consolider pendant un petit moment. Et durant cette période, alors attendez-vous à voir les altcoins tout casser à nouveau. Donc voilà, je ne vendrai pas mes autres jetons, je me contenterai de me positionner correctement dans de bonnes cryptos, continuer de trouver de bonnes opportunités. Et pour ça, vous pouvez suivre notre chaîne afin de bénéficier de toutes ces infos. Et au fait, en parlant de bons choix, Rainicorn encore et toujours un nouveau all-time high. Encore une fois, félicitations à tout le monde, on a formé un nouveau sommet historique il y a à peu près 4 heures à 20 cents. C'est juste un truc de fou. Comme vous le savez, Rainicorn est l'un des rares projets dont je vous ai parlé régulièrement sur cette chaîne. J'ai investi dedans il y a quelque chose comme 8 ou 9 mois. Je vous en ai parlé et je vous ai dit que j'investissais lourdement dans Rainicorn. Et ouais, depuis on a fait... Enfin, vous voyez par vous-même le monstre qu'est Rainicorn. Je ne vends toujours rien de ce que je conserve, donc c'est vraiment une période intéressante pour tous les fans de Rainy parmi nous. Et aussi un autre truc cool, c'est que le taux de financement pour le Bitcoin est toujours... Genre, on ne voit encore rien d'absurde, il est toujours assez normal. Le taux de financement est un bon indicateur pour savoir si le marché utilise trop de leviers en position longue, et si c'est pas le cas, on n'a pas encore trop de leviers. Ça nous montre donc qu'on a énormément de marge de croissance. Tout ça, c'est super cool pour le Bitcoin, et aussi mon trade ici est pas mal en profit finalement. Donc ouais, pour tous ceux qui ont tenu bon dans ce trade avec moi également, eh bien on dirait qu'on est maintenant à 8 ou 7, donc 8 trades d'affilée. Enfin, en dehors de ces 7 derniers trades qu'on a réalisés, lesquels vous avez été en mesure de suivre avec moi, étant donné que je vous fais tout savoir avant d'entrer dedans. Voilà, je vous indique exactement ce que je suis sur le point de faire, j'ai toujours été super transparent avec tout ça, et je pense que maintenant c'est la 8e fois d'affilée qu'on réalise un trade super profitable ici sur la chaîne. Donc félicitations si vous avez pu en faire de même, on verra bien si le 9e va se passer aussi bien. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, on a une boîte orange ici, donc je devrais peut-être clôturer ce trade. Mais non, je vais pas encore le faire maintenant. Pour vous, ça pourrait être quelque chose à considérer parce qu'on est en plein sur une résistance juste ici. Mais voilà, moi je vais pas encore sortir de ce trade. Je vais garder ça ouvert un peu plus longtemps, mais ouais, on verra bien. On va voir ce qui va arriver les gars. Perso, je pense qu'en général le marché ne va faire que monter, donc je vais simplement conserver ça encore un peu. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.